La persévérance, là, c'est vraiment important de la développer pour atteindre ses objectifs. Ah, ça, là, je l'ai appris à la boxe et j'ai des trucs, 5 trucs à te donner pour la développer. Premièrement, là, first thing first, la persévérance, c'est quoi? C'est s'obstiner à réussir. Tu sais, quand là, tu veux réaliser quelque chose, tu as un cheminement à faire, puis évidemment, il y a des péripéties, il y a des obstacles, des fois, tu as des inattendus. Puis là, il faut que tu trouves moyen de surmonter ça. Il faut passer par-dessus ces obstacles-là. Puis plus que tu es persévérant, plus qu'il peut y avoir d'entraves, plus tu vas continuer jusqu'à temps que tu atteignes ton objectif. En 2020, là, je me préparais pour un combat de boxe. Tu sais, un combat de boxe, c'est vraiment une grande préparation parce que je vais monter sur un ring, il va y avoir un arbitre et un adversaire, puis là, il faut sortir de là vainqueur. Tu sais, ça engage beaucoup de tes ressources physiques, mentales, vraiment là, une belle expérience. Dans ce cheminement vers ce combat, il faut s'entraîner, il faut se développer, il faut devenir meilleur. Une des bonnes façons d'y arriver, c'est le sparring. Le sparring, c'est une méthode, c'est un combat où ton objectif, c'est pas de faire mal à l'autre. Ton objectif, c'est d'apprendre, de mettre en pratique ce que tu as appris. Puis là, cette journée-là, je fais un sparring avec mon coach, Schiller. Tu sais, Schiller, c'est un ancien professionnel. Il est gros, il est 40 livres de plus que moi, il est beaucoup plus expérimenté, il est beaucoup plus fort. Il n'y a rien à prouver. Son but, c'est de m'améliorer. Si on monte sur le ring, on commence nos rounds, on fait nos enchaînements, se déplace, OK, évite. Je fais ce que j'ai à faire. Puis là, à un certain moment, je commence à le mesurer un peu, puis je connais mes habiletés, puis là, whoop, je vois l'ouverture, bang, je le connecte. Ah ouais, une droite là, direct dans le visage, là, je suis content. Là. Ah, je les feel. Puis lui aussi, là, il est surpris, puis il me dit, wow, Xavier, si tu fais ça pendant le combat, là, ça va être formidable. C'est un parfait timing. Fait que moi, tu sais, j'ai le sourire, j'ai la fierté. Mais là, je reçois un appel de mon bas de corps. Là. Ah, le bas de corps, il me dit, Houston, on a un problème. Là. Parce que pendant que toi, tu es fier de l'avoir connecté, nous ici, là, Schiller aussi, il t'a touché au corps. Là. Puis, au corps, ça fait mal, ça coupe le souffle. Mais il y a comme un délai entre recevoir le coup et le sentir. Et c'est là que je le sens. C'est là que je me dis, aïe, aïe. Aïe, aïe, là, c'est pas facile, là, j'ai le goût de mettre un genou par terre, j'ai le goût de prendre une pause, mais il n'y a pas de pause. Si je donne cette pause-là, là, ça veut dire que j'ai perdu. Puis il faut que je m'entraîne à continuer. Cela, à ce moment-là, là, je vais chercher toutes mes ressources possibles. Je me déplace, je trouve des stratégies, je m'éloigne, je sors mon jab. Le but, c'est finir le round. J'ai un objectif, je dois aller chercher toutes mes ressources, toutes mes stratégies possibles pour finir le round. Guess what? J'ai fini le round. Ah, je m'en suis sorti, j'ai évité, j'ai sorti le jab, je suis sorti de là. Quand je suis sorti, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai dit « wow ». En fait, constater là, à quel point dans ma vie, il y a des fois que j'ai abandonné. Il y a des fois que je me suis donné l'option « non, plus capable ». « Oh, plus capable ». Mais là, la seule différence dans le ring, c'est que je ne me donnais pas cette option-là. Dans ma vie, dans mon passé, je réalisais que « wow », dans ce projet-là, j'ai arrêté avant de finir. Dans d'autres situations, j'ai arrêté, j'ai abandonné. Là, ça m'a fait vraiment réaliser l'importance de la persévérance. Ça a été comme, justement, un coup de poing qui m'a donné un point d'exclamation sur une décision. À partir de maintenant, je dois continuer jusqu'à temps que je réussisse. Toi, là, y a-t-il des événements qui sont arrivés dans ta vie où c'est que tu as fait « wow, je vais continuer », tu as continué, puis tu as réussi, puis ça t'a donné une fierté incroyable. C'est le fun de partager ces moments-là parce que c'est contagieux, ça permet aux autres de comprendre l'importance de la persévérance, de continuer. Fait qu'hésite pas, là, commente, partage ton expérience. Ça me ferait plaisir de la lire et de m'en inspirer. Fait que c'est ça. Pour moi, là, la persévérance, c'est important et ça se développe. C'est pour ça que cette semaine, je m'engage à être persévérant. Et pour y arriver, là, voici 5 trucs qu'on peut appliquer facilement. Bon, premier truc, qui dit persévérance, dit endurance. Tu sais, c'est sur une période de temps. C'est pas spontané. La persévérance, c'est sur une période de temps. Engage-toi à faire des activités qui demandent de l'endurance. Au lieu de courir des sprints, cours des petits marathons. Pratique ton cerveau à repousser la limite de l'abandon. Pratique-toi à faire des activités qui te demandent plus de temps. Exemple, mettons que tu fais le ménage, puis tu te donnes 30 minutes pour faire le ménage.
Donne-toi-en 40, fais-en un petit peu plus. Rends-toi jusqu'en haut des armoires. Nettoie en dessous du frigo. Fais pas juste faire le tour. Pratique-toi à aller avec un petit peu plus d'énergie, avec un petit peu plus d'intention pour te pratiquer à aller sur une longue période de temps. Ça va te permettre d'avoir des objectifs à long terme que tu vas poursuivre sans arrêter parce que tu n'as pas eu tout de suite ta récompense. Bon, 2 yeux, d'où c'est? Numéro 2, facile, OK? Quand on abandonne, c'est parce qu'on ne voit plus les raisons de continuer. C'est comme là, ta décision repose sur « Ah non, ça ne me tente plus, moi j'abandonne. » Non, il faut écrire les raisons de continuer. Parce que quand on commence le projet, on est excité, là, on brûle d'envie, le désir ardent, il est flamboyant. Là, pourquoi que je veux réussir mon exposition de peinture? Ouais, pourquoi moi je veux réussir mon exposition de peinture? Bien, je vais l'écrire, écoute, je veux montrer mon travail, je veux faire des ventes, je veux motiver les gens, etc., etc. So, pendant tout le parcours de cette préparation, il va y avoir des moments que je vais être comme ouais, finalement, non, trop d'énergie. Mais je vais aller dans mon cahier, je vais relire les raisons pourquoi je dois aller réussir, pourquoi je dois faire cette exposition, ou qu'importe ton projet, puis c'est là que je vais me remettre cette envie. C'est là que je vais recommencer à avoir ce désir ardent et je vais continuer. Un autre truc qui est utile pour développer sa persévérance, rappelle-toi de quoi tu es capable. Wow, des fois, on a besoin de s'auto-encourager. Il faut retourner dans nos petites et grandes réussites du passé pour se rappeler « Aïe, aïe, j'ai été capable d'organiser un événement bénéfice. Aïe, aïe, j'ai été capable de m'entraîner pour ce combat de boxe. Wow, j'ai été capable de terminer une formation. » En te rappelant tes victoires du passé, tu vas te sentir capable d'avoir des victoires actuelles. Ça va te remettre dans un état d'esprit que tu as confiance en toi. Et dans la persévérance, c'est la confiance qu'on va réussir, qu'importe les moyens qu'on va prendre. Quatrièmement, n'hésite pas à te faire encourager. Ouais, parle de ton projet à ceux qui t'aiment, que tu sais qu'ils vont t'offrir leur énergie, leur amour, qui vont te pousser à continuer. Tu sais, quand, exemple, je jouais au hockey, puis j'avais des amis, ma famille qui venait me voir, tu sais, quand tu as la rondelle, ils sifflent, ils t'applaudissent, ils te disent « Let's go, let's go ». Tu as besoin de ces personnes-là. Si jamais tu n'as pas cette chance-là, inspire-toi de héros à travers des films, à travers des faits historiques. Tu sais, comme dans Rocky, comment il abandonne pas, puis il continue. Ça fait du bien aussi de s'inspirer des autres. Donc, 4e truc, s'encourager et se faire encourager. Bon, finalement, 5e, pour arriver à terme, pour atteindre le fil d'arrivée, rien de mieux que d'investir un peu de sous et de se trouver un coach. Dans n'importe quel projet, un mentor, un coach va t'aider à persévérer. Parce que lui, quand il te regarde, il veut ta réussite parce que, un bon coach, il veut ta réussite parce qu'il est dans ton équipe. Puis lui, il ne ressent pas les émotions que tu ressens. Il ne sent pas l'inconfort que tu as face à tes peurs, face à tes obstacles. Non. Lui, ce qu'il voit, c'est que objectivement, tu es capable d'y arriver. Sur le coach, il va te pousser. Tu sais, quand je m'entraîne à faire des poids, puis je suis avec un coach, puis qui dit qu'il faut que tu en fasses 7, même si à 4, tu n'es plus capable, tu vas trouver un moyen de te rendre à 7 parce que tu as une force extérieure compétente qui te rappelle que tu es capable, qui te donne des stratégies qui te permettent d'atteindre ton objectif. Donc, ça va te permettre de persévérer parce que tu as les bons outils. Donc, 5e, on investit dans un coach compétent. So là, cette semaine, on s'engage à continuer. On s'engage à continuer jusqu'à temps qu'on réussisse. On a des trucs pertinents, efficaces. On a l'attitude nécessaire. Donc, on commence la semaine en Lyon et on continue jusqu'à temps qu'on réussisse.